Je sais pas vous, mais j'ai des crocs. Ça vous dit de commander? Ouais, on prend indien? Ah non, ça m'est resté sur l'estomac la dernière fois. Pas taille, la dernière fois, j'ai eu une mauvaise surprise. Japonais? Non, les portions sont trop petites. Moi je veux un truc qui tient au corps. Bon alors on prend du produit local. Ouais, je connais un truc sympa aux arceaux. Il livre à domicile. Bonsoir. C'est encore tout chaud. À table. On a l'impression quand on rentre dans la prostitution, et je l'ai lu à travers beaucoup de livres, et beaucoup de femmes ont entendu beaucoup de femmes, c'est-à-dire que on est payé. Moi, en tant que prostituée, les hommes, ils venaient pour me payer. Alors déjà, c'est difficile d'avoir un homme sans qu'il nous paie. Je parle de ça avant, hein. Et de femmes bien dans leur tête, parce que les prédateurs, ils savent cibler. Alors évidemment, moi, quand j'ai commencé à me prostituer, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui me payaient. Et j'ai eu à un moment l'impression d'être Miss Monde. Je suis vite retombée parce que je suis quelqu'un qui observe, qui écoute. Dans les bar hôtesses, on était 10, 15, 20 filles. Puis en fait, on se rendait compte que, à l'époque, j'avais 31, 32, 35 ans, donc j'étais beaucoup plus jeune. Je me suis rendu compte qu'en fait, le client ne cherchait pas un physique. Il cherchait une femme. Et qu'on n'avait rien, il n'y avait pas de beauté. C'est ni beau au niveau acte, ni beau. On n'est pas les plus belles femmes. Ça, je l'ai entendu même dans le livre de Laurence Noël, l'autre jour, je le disais. Ce pouvoir qu'on peut avoir de femmes prostituées en les faisant payer, c'est pas se venger. Hein. C'est un moyen de, pas de se dédommager, de se donner de l'importance. De la valeur. De la valeur, alors qu'en fait, on descend de plus en plus ça. Sur les premiers temps, c'est l'euphorie. Hein. On a l'impression d'être... comment ça, les hommes, ils viennent, ils nous payent, c'est super. En plus, on est vachement bonnes en parlant... C'est l'argent qui vous donne de la valeur. Oui. Et C'est avec ça, ils vous dominent en fait. Bah, on a l'impression de les dominer. Mais en fait, c'est eux qui nous dominent. Oui, allô? Oui, bonjour. J'appelle pour l'annonce. C'est bien vous qui avez passé une annonce sur je suis étudianteprécaire.com pour du ménage? Oui, tout à fait. Enfin voilà. Moi je cherche justement quelqu'un parce que ma femme est gravement malade et du coup je dois m'occuper de la maison, d'elle et... Enfin vous comprenez? Oui, je comprends. Enfin ma femme est malade, elle a un cancer. C'est dur. Du coup, avec le travail parfois, c'est pour ça que je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour le ménage, tout ça. Oui. Et donc, vous serez disponible? Bah oui, ça dépend. Pour commencer, on pourra avoir un entretien pour voir pour les disponibilités de chacun. Ah ok, donc vous pourriez venir quand? Bah peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai cours, mais quand est-ce que ce serait bon pour vous? Demain après-midi, à 13h? D'accord, est-ce que vous pourriez m'envoyer votre adresse par texto? D'accord, d'accord. Et Oui. je voulais savoir, est-ce que vous pourriez me faire aussi une petite gâtée? Un quoi, pardon? Bah, une petite gâtée. Une petite gâtée quoi. Bah non, je vois pas. Bah, une petite pipe. Mais attention, c'est bien payé. Ben non. Vous êtes sûr? Parce que bon, je me disais que... Eh ben non, je suis désolée, je propose pas ce genre de service. Moi, j'ai été surprise. Hein. Même moi, à mon âge, je l'ai encore fait il n'y a pas longtemps. En mettant mon âge, j'ai même été un peu plus tordue, j'ai mis 10 ans de plus. Pour, au niveau de... Pour voir à quel point les clients, en fait, parce qu'on nous parle de la prostituée jeune, belle, demande... Oui, jeune étudiante ou asiatique ou africaine sauvage. Eh ben, on met une annonce.
d'emploi, normal, hein, ménage, âge, vous mettez plus vieille ou plus jeune, hein, client qui appelle. Parce qu'en fait, ils ne cherchent pas la beauté, ils cherchent la nouveauté. Là aussi, c'est là où, dans la prostitution, on lui dit elles sont de plus en plus jeunes, elles sont... Oui, mais c'est pas le physique, c'est la nouveauté. C'est bizarre, c'est un besoin de changement de marchandises. Deux prostituées, une de 90 ans, une de 15 ans. Les clients vont alterner, ça sera les mêmes clients. Un jour, ils iront voir une, le lendemain, l'autre. Comme on va au McDonald's. Tout à fait. Un coup Big Mac, un coup cheeseburger. Mais c'est exactement ça. C'est... on ne sait pas pourquoi, voilà. C'est peut-être leur seule solution de tromper l'ennui dans leur vie qui n'ont pas de sens. Il y a aussi quelque chose qui est assez... quand un homme a décidé d'aller vers une prostituée, bon, maintenant c'est les salons de massage, mais le trottoir c'est pareil, hein, il va prendre celle qui est disponible. Il ne va pas regarder son physique, il va prendre celle qui est disponible. C'est quelque chose... C'est une démarche vachement égoïste. C'est celle qui est disponible. On s'en fout n'importe comment, n'importe où, avec une demande effectivement un panel beaucoup plus large de filles de couleur, chinoises, africaines, filles de l'Est, françaises, milieu. Maintenant, ils veulent avoir un choix énorme. Donc le proxénète, il a intérêt d'avoir de la marchandise. Comment je pourrais l'expliquer? Pour continuer à vivre avec toutes ces agressions, parce que c'est très agréable d'être aimé, d'être caressé, d'avoir des échanges avec quelqu'un quand on aime la personne. Mais même quand on aime la personne, 10 heures dans la journée, on a envie de la tuer à un moment. Donc pour pouvoir continuer, la prostituée qui a de multiples partenaires, et c'est jamais agréable d'être tripotée toute la journée, pour continuer à pouvoir tenir debout, ça se fait, c'est vicieux, on anesthésie son corps pour ne plus supporter. Et donc, le problème, c'est qu'une fois qu'il est anesthésié, on peut tout supporter. Je me suis demandé dans quelle mesure, quand on est dépossédé de soi, on a encore du choix. C'est un contresens en fait. On n'a pas de choix, mais on ne pense même pas au choix. Moi, jamais je me suis surprise à dire « Oh, je vais prendre celui-là, il est pas mal. » Mais non. Parce que quand on est dans la prostitution, ça n'a rien de sexuel, ça n'a rien... quand on nous parle de libertinage, ça n'a rien à voir. Sur la prostitution, c'est juste un échange. Je te donne mon corps, enfin je te prête mon corps, tu me donnes de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, tu ne l'as pas. Et si tu me donnes de l'argent, je vais te le
prêter pour un laps de temps. Mm. Mais jamais, jamais il y aura autre chose que qu'un acte subi. Moi, je comptais les papillons au plafond, non, mais je me disais, bon, bah, ce soir, faut oublier l'acte, hein. Donc, je préparais mon repas du soir pendant l'acte, hein. Je faisais le relevé de mes comptes en banque, que je ne faisais pas, mais je pensais à un livre que j'allais acheter ou à une robe. Dès que le client arrivait et commençait à me toucher, je déportais mon esprit ailleurs pour ne pas vivre ce que je vivais à ce moment-là. Puis quand on en sort, on se dit le choix, il était où? À quel moment j'ai choisi? J'ai choisi à un moment où le frigo était vide. Oh!